Cette loi concerne les activités qui ne sont pas exercées par un service public administratif de l'État, comme les services de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires et des douanes. À savoir les activités qui consistent, premièrement, à fournir des services ayant pour objet la surveillance par tout moyen légalement autorisé ou le gardiennage de lieux publics ou privés, de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces lieux ou immeubles. Deuxièmement, à transporter et à protéger jusqu'à leur livraison effective des fonds, des bijoux ou des métaux précieux, ainsi que des effets de commerce ou tout autre document impliquant le paiement de sommes d'argent et éventuellement à assurer le traitement des valeurs et documents transportés. Ces activités ne peuvent être exercées à titre professionnel que par les personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes. Être majeur. Être de nationalité marocaine. Jouir de ses droits civils. Ne pas être condamné pour crime ou emprisonné. Être inscrite au registre de commerce. Avoir une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être causés aux tiers et la couverture de la responsabilité civile. L'autorisation d'exercer ces activités est délivrée à la personne morale qui remplit les conditions suivantes. Être constituée en société commerciale dont le siège social est au Maroc. Être dirigée ou gérée par une personne physique autorisée conformément aux dispositions de l'article 2. S'engager à employer un personnel remplissant les conditions déjà mentionnées. Avoir une assurance professionnelle pour la couverture des dommages et la couverture de la responsabilité civile. Ne pas avoir été l'objet d'une liquidation judiciaire. Obligation de déclarer toute embauche de personnel avec indication de l'affectation. Avec interdiction d'embaucher des personnes ayant été condamnées par des peines correctionnelles ou criminelles. L'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité compétente lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées. Interdiction d'exercer d'autres activités que celles qui sont autorisées. Obligation de mentionner le caractère privé dans la dénomination pour éviter toute confusion avec les autorités publiques. Obligation de tenir un registre spécial au siège social de la société contenant l'identité de tous les employés. Obligation de porter une tenue particulière. Le port d'armes est autorisé. La loi ne donne pas de définition au mot « arme ». Obligation d'avoir une carte d'identité professionnelle pour chaque employé. Interdiction d'assurer hors les activités autorisées par la loi des missions comme la prévention des crimes, délits ou contraventions ou la poursuite de leurs auteurs. L'employé peut exercer sa mission qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont il a la garde. Sous raison d'une conjoncture ou d'un événement particulier, le personnel de gardiennage des lieux ouverts au public possède l'autorisation à procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles à corps, à fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transport de biens mobiliers, à se faire présenter ou retenir un document justificatif d'identité ou à retenir des effets personnels. Interdiction au personnel de gardiennage de retenir des personnes sans leur consentement. Toutefois, lorsque des détecteurs révèlent la commission d'une infraction, les employés peuvent contraindre la personne soupçonnée à rester sur place dans l'attente de l'intervention des autorités de police ou de gendarmerie. Le non-respect des dispositions de la loi est sanctionné par une amende allant de 3 000 à 50 000 dirhams et une peine de prison allant d'1 mois à 5 ans. RMO Gardiennage s'engage à mener ses prestations dans le respect de toutes les législations locales, régionales et nationales en vigueur.